Je m'appelle Thomas Vale, ou du moins c'est ce que je croyais. Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Allison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Je me battais seul depuis des mois pour avoir le droit d'exister. Quand au détour d'une ruelle sombre, un allié m'est apparu. Il travaillait pour les personnes que je recherchais, et il souhaitait détruire cette organisation. Il m'a ouvert une grande porte. Cette porte avait pour l'instant la forme d'un petit ordinateur de poche. Les dossiers qu'il renfermait m'ont ouvert les yeux sur des situations que je ne soupçonnais pas, mais cela ne répondait pas aux questions qui m'obsédaient. Pourquoi je n'existais plus? Qui avait effacé mon état civil? Et que pouvais-je faire pour retrouver mon identité? Le combat que je menais contre mes ennemis n'était rien comparé à celui que je menais contre moi-même. C'était une lutte permanente pour garder la foi et l'espoir qu'un jour tout rentrerait dans l'ordre. Je pensais être fou de joie, gonflé d'espoir en arrivant à Washington. Au lieu de ça, j'étais exténué, mort de fatigue, accablé par le souvenir qu'en croyant sortir d'un tunnel, j'étais chaque fois retombé dans un autre. Monsieur Thomas Vale est prié de décrocher un des téléphones de service situé dans le hall. Monsieur Thomas Vale est prié de décrocher un des téléphones de service situé dans le hall. Merci. Le président de du bâtiment va vous remplacer dans 5 minutes. Thomas Vale. Un instant, je vous vois votre correspondant. Bonjour, Tom. Je vois que vous n'avez pas hésité à jouer mon jeu. Je me demande qui de nous deux en profitera le plus, vous ou moi? Tout dépend où l'on se situe. Vous avez provoqué de gros dégâts. Et je n'ai pas l'impression d'avoir frôlé une seule réponse. Vous ne connaissez pas les réponses. Comment pouvez-vous dire ça? Vous m'avez pas fait venir ici pour discuter. Doucement, Tom. Essayez de garder le sens de l'humour. Bah dites-moi quelque chose qui puisse me faire rire. Je vais essayer. L'heure est venue de nous organiser un petit tête-à-tête. Pourquoi? Vous continuez de me traiter comme un ennemi. Je suis votre ami. Je n'ai pas d'amis. Eh bien, disons que j'aimerais devenir votre ami. Sachez que je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous vous posez. Je vous écoute. Retrouvez-moi à la taverne. C'est sur la 5e rue. À 13h. Comment je vous reconnaîtrai? Je vous reconnaîtrai, Tom. Il sera au rendez-vous. Vous avez bien compris, Monsieur Hale. Vous devez respecter la liste des questions accordées. Oui, vous avez été très clair. Nous tenons cependant à vous prévenir qu'en plus du système optique que nous vous avons implanté, nous avons jugé bon d'ajouter quelques mesures de sécurité. Ça ne m'étonne pas. Vous ne supportez pas de perdre tout contrôle. Ceci pour vous donner un petit aperçu. Une dose plus élevée peut être mortelle. Pourquoi ne pas me tuer maintenant? Vous êtes un traître, monsieur. Mais vous tuer immédiatement ne serait d'aucune utilité à l'organisation. Si vous parvenez à gagner la confiance de Tom Vale, nous serons très heureux d'en profiter. Je pense que je n'ai pas vraiment le choix. Adossez-vous correctement. Ravi de faire votre connaissance. Vous n'êtes pas venu pour rien. Souhaitons que vous non plus, vous ne serez pas venu pour rien. Qu'est-ce que vous buvez? Ça dépend, vous faites quelque chose? C'est à vous de le décider. C'est pas moi qui ai les réponses.
Vous en avez plus que vous ne l'imaginez. Dites-moi, pourquoi cette photo est-elle si importante? C'est à vous de me le dire. J'en ai l'intention, mais je ne dois pas influencer votre mémoire, ce serait dommage. Je souhaite savoir tout ce dont vous vous souvenez concernant les événements autour de cette photo. C'est pas un secret. À quoi vous jouez? Nous savons tous ce qui s'est passé là-bas. Faites-moi plaisir. Parlons-en. J'aime rabâcher ce genre de choses. Faites-moi le récit, s'il vous plaît. Racontez-moi toute l'histoire. Messieurs, nous allons découvrir ce que nous cherchons depuis si longtemps. J'achevais une mission au Nicaragua. J'avais hâte de rentrer et je comptais les heures. Un lit bien propre et une femme que j'aimais m'attendaient à la maison. J'avais 20 minutes à perdre avant qu'un taxi m'emmène à l'aéroport. Et j'ai eu ce coup de fil de Harrison Barton. C'était un correspondant spécialiste de l'Amérique du Sud. Il était installé quelque part au Chili depuis 2 ans. Veil, il avait une drôle de réputation dans le métier. On disait de lui qu'il avait un penchant plus prononcé pour les femmes et l'argent que pour l'information. Certains disaient qu'il était là depuis trop longtemps, d'autres qu'il était fou. Qu'est-ce que tu veux, Harry? J'ai un scoop pour toi et moi. Ah non, mon vieux, non. Alors, j'ai pas le temps, tu tombes très mal. Je prends l'avion dans moins d'1 heure. Je vais rentrer chez moi. T'as pas le temps pour une couverture à l'échelle nationale. T'appelles pour me faire du charme? Non, je t'appelle pour te donner la couverture dont tout le monde rêve. Pourquoi tu veux toujours te tirer avant que la fête commence? Salut, à bientôt. Tom, c'est mon vieux pote, je t'offre la photo de ta vie. Elle va te faire battre tous les records de vente du pays. Calme-toi, allez, 1 semaine d'antibiotiques et ça ira mieux. Tu vas faire la même erreur qu'en Irak. T'es reparti un jour trop tôt, t'as perdu $1 million. Qu'est-ce que tu veux? Le président devait me faxer ses plans, mais il était très occupé. Ouais, mais moi je suis là, en première ligne, et mon coup de téléphone vaut mieux que n'importe quel fax en or massif. Crois-moi, si tu prends ton avion maintenant, la photo loupée en Irak, ce sera rien à côté de ce que tu vas rater. Adios. C'était les pantoufles ou l'aventure. Je pensais à la maison et à ce qui m'attendait là-bas. Mais Harrison avait raison. J'avais déjà raté un bon plan. Il me fallait cette photo en première page. Je choisis de rester. Il faisait encore très froid dans la cordillère des Andes. Mais Harrison vivait dans la plaine. Et chez lui, c'était l'été toute l'année. Tu travailles trop, Harrison. Tom! T'es ici depuis 8 mois et t'es toujours aussi beau. Moi, j'ai jamais eu autant de classe, même avant de boire. J'ai de l'avance sur toi. Hé, Yolanda, cerveza, pronto. Hé, t'es color. Bon, je suis là. C'est quoi ton scoop? Ah, directement dans le vif du sujet. Eh, tu crois pas que je suis venu jusqu'ici pour admirer ta nouvelle conquête? Elle m'a coûté au moins 5 bières, tu rigoles, tu vas pas me casser ma baraque, t'as pas intérêt. Et puis je l'admire, moi, ça lui suffit. Pas vrai, chérie? C'est pas vrai, chérie? Porque tú y tu amigo simpático están pagando. Díselo tú quieres. Tu lui plais. Gracias. Ah, les femmes d'ici sont exceptionnelles. T'as goûté à la spécialité de la région? Non, merci, je préfère celle de chez moi. Y a pas à dire, t'es vraiment un mec bien, hein, mais je t'assure que tu passes à côté de quelque chose d'unique. On est gâtés ici, les filles manquent pas d'imagination. À propos de spécialité régionale, on n'en trouve pas de meilleure. Je suis pressé, Harrison. Parle, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on rigole avec toi? Allez, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu dirais si t'apprenais tout à coup que depuis quelque temps, l'armée des États-Unis est secrètement engagée dans un conflit contre des guerrieros chiliens? Je dirais que t'as abusé de ton petit stimulant. S'il y avait une seule de nos troupes ici, on en aurait entendu parler. Une personne en a entendu parler, c'est mon meilleur contact! Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui c'est ton contact? Ah non, Tom. La règle d'or du journalisme, c'est protéger ses sources.
Salut, à la prochaine. Bien sûr, il y a une autre règle très importante dans ce métier. C'est qu'il n'y a pas de règle. Yolanda! Traiga el carro! Alors c'est ça ton contact? Ah, ça va, je t'en prie, tu vas pas nous jouer les 5 nitouches maintenant. C'est pas la femme du pasteur, mais c'est quelqu'un de confiance. De confiance? Ah. Angela! Non, je dis, ne reviens plus. Va-t'en, ne reviens plus. Non, non, tu te trompes, trésor. Cette fois, j'ai de quoi te payer. Il te reste quelques billets, je te les rembourserai. J'ai pas radis. Ah, es tu dinero, es tu placer. Non, non, por favor. No pierdas tu tiempo. Explique à mon ami pour le tatouage. Il te plaît? C'est le même que Harry. Qui est Harry? Harry est un soldat américain. Un soldat américain? Vous êtes sûr qu'il est encore dans l'armée? Puisque j'ai dit un soldat. Henri est un beau GI. Bon, et la suite? Henri a dit de plus s'inquiéter. L'armée américaine va tuer les rebelles et arrêter la guerre. Il lui a dit aussi qu'ils avaient leur base quelque part cachée dans le sud de la vallée. Il lui a même proposé de venir au camp pour une soirée. C'est à prendre au sérieux, Tom. Pourquoi il inventerait ça? On peut pas s'arrêter là-dessus, c'est trop léger. Le cadeau, s'il te plaît. Montre à mon ami le cadeau, Dan. Plaque de soldat. Ouais, c'est le matricule d'un soldat américain. À part ça, il n'y a pas de base américaine ici. Lo siento, pero si tienes un poco más dinero, creo que puedo cambiar tu pensamiento. Un autre jour, peut-être. Merci. Gracias, gracias. Muchas gracias. Amène-toi. Gracias. Ça fait plus de 3 heures qu'on roule. Il faut bien qu'il n'y a rien par ici. Après Angela, la base militaire est par là. C'est peut-être sur cette colline. C'est dingue à quel point on s'entretue dans ce pays. Et toi, t'as toujours pas l'intention de déménager? Je suis prêt à mourir si c'est le prix à payer. J'adore la vie ici. Tu peux pas imaginer ce qu'on peut se payer avec 20 $. Et si, j'ai vu. Non, non, je parle pas des filles. Avec une poignée de $, tu peux t'acheter une baraque, des terres, tout ce que tu veux. Non mais tu te rends compte, ici, moi je fais partie de la haute. Dans mon pays, je suis rien. Ou en tout cas, pas grand-chose. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Doucement. ¿Comprendes quién es? ¿Has oído la canción? Enciende mi lumbre. Mais de quoi tu parles? Laisse faire. ¡Dile ese rubio que se baje! ¡Dale! Bon, il nous demande de descendre. Ça m'embêterait de rentrer chez moi les pieds devant, tu sais. Oye, ¿tienes una cámara? Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est une photo. Bougez pas. Déjame ver cómo es salido. Gracias, amigo. Los dulces son los mejores, ¿eh? Sí. Oye, amigo. Rock and roll. J'ose même pas te demander ce que tu lui as dit. J'ai peur de la réponse. Je t'ai fait passer pour Jim Morrison, leur idole. Jim Morrison est mort depuis 20 ans. C'est dingue, j'étais pas au courant. On vit sur une autre planète ici. Eh bien, ça va. Vous avez dû hésiter avant de reprendre la voiture avec lui. Oui, mais j'avais besoin de ce scoop. Et vous essayez toujours de rester optimiste, n'est-ce pas, Tom? Je
Je n'avais pas plus l'impression de perdre mon temps qu'en ce moment avec vous. Ce que je me demande, c'est pourquoi j'ai accepté de te répondre au téléphone. Et pourquoi je t'ai écouté. Et surtout pourquoi je suis venu jusqu'ici. Et je ne vois qu'une seule explication, je suis un imbécile. Arrête de te faire du mal, essaie de me lire cette carte. Angela est douée dans son domaine, mais les plans, c'est Quoi, pas... c'est ça que t'appelles un plan? J'en regrette, j'en ai pas d'autres. Où tu vas, y a pas de fast-food dans le coin? J'ai une envie et j'aurais mieux fait d'aller la soulager quand tu m'as appelé. Je suis sûr qu'on va trouver. Je te le garantis, Tom. C'est ça. Hey, Tom! Tu comptes y passer la nuit? Tom? Hey, Tom! Tom, réponds, nom de Dieu! Ah, mais tu veux me tuer, j'ai le cœur fragile, joue pas avec ma vie! Ça bouge par là-bas, il y a du monde. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je sais pas comment tu appelles ce qu'on a sous les yeux, mais moi j'appelle ça un convoi militaire. Et si c'est pas des soldats américains, j'arrête de boire dès demain. Désirez-vous autre chose? Non, non, merci. Et vous, monsieur? Non, ça ira, merci. Sa mémoire semble parfaitement intacte. Espérons qu'il aura suffisamment confiance pour dire la vérité. Ce qu'il faut surtout espérer, c'est que du point de vue de Tom Veil, il n'y ait qu'une vérité. Qu'est-ce qu'on fait là? Je ne vous apprendrai rien que vous ne sachiez déjà. Ce qui compte, ce n'est pas ce que je sais, c'est ce que vous savez. Continuez. Vous venez d'apercevoir un convoi de l'armée américaine. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tu crois que si je le savais, je serais planqué là avec toi, au milieu de nulle part, à boire de la flotte? Mais si tu veux mon avis, c'est de la coke. L'armée américaine transportant de la cocaïne? Quoi, ça t'étonne? Excuse-moi, je ne me doutais pas que tu avais une âme aussi innocente. Si c'est bien l'armée américaine et qu'il s'agit d'une opération illégale, il faut bien trouver des fonds. On n'accepte pas les cartes de crédit. Dans un pouce. Donne-moi ce flacon, s'il te plaît. Quoi? J'en veux. Oh, t'es dingue! Eh, mais... C'était des médicaments, pas de la Ce drogue. que tu fais quand t'es tout seul, c'est toi que ça regarde. Mais là, t'es avec moi et je veux tuer toute ta tête. On peut en avoir besoin, on sait jamais. Le dernier? Ils sont morts. Et au moins, ils s'éclatent. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à cet endroit? C'est même pas sur le plan qu'Angela nous a donné. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils font? C'est un cul-de-sac. C'était du cul-de-sac. Tu crois que ça peut être une route secrète vers la base militaire? Ça se peut. On va être obligé de continuer à pied. Oh, une promenade dans les bois sans prendre de stimulant. Je suis sûr que même ma mère serait plus compréhensive. Qu'est-ce que...
quelqu'un qui a pas n'a jamais pu retrouver un œuf caché dans le jardin, t'as un pas drôlement déterminé. J'ai besoin d'une bonne photo et toi d'un bon article. T'as ta réputation en jeu. Moi, je travaille, mais la dernière fois qu'on a eu des nouvelles de toi, tu vomissais dans un bar à Managa. Ah ouais, je me souviens encore de cette soirée. Allez, plus vite! Tu peux venir m'aider? On s'est planté, c'est clair. C'est tout sauf une base militaire. Si tu as raison pour la drogue, c'est peut-être un labo. Oh! Là. Dépêchez-vous! Allez, c'est pas terminé! Bien, on va s'approcher. Les États-Unis d'Amérique impliqués dans un trafic de drogue. Imagine le scoop. Harrison? Harrison? ¡Manos arriba! ¿Qué está haciendo aquí? No comprendo. ¡Dígame! Ah. C'est honteux pour un photographe de ne parler aucune langue étrangère. File-moi un coup de main. Allez. Il en reste. Mettez-les là-bas. Hé! Le travail, c'est pas terminé. Fais pas de bruit. Et on va pas y passer la nuit. Des uniformes de l'armée. De notre armée. Je veux bien que tu me donnes ton avis parce que je sais plus quoi penser. Oh ça alors, Tom Veil me demande mon avis. C'est bon, vous pouvez tous descendre. Allez, tout le monde descend, allez! Dépêchez-vous! Où on est? Voici vos uniformes. On va vous les distribuer. Soyez-en fiers. C'est l'uniforme de l'armée des États-Unis. Maintenant, écoutez. Je sais que vous n'avez eu aucune information depuis que vous avez quitté notre pays. Je sais aussi que vous êtes venus dans l'espoir de trouver un peu d'action ici. Je vous garantis qu'il y en aura. Soyez les bienvenus. Montrez-vous digne de l'armée des États-Unis d'Amérique. Vous n'êtes pas de ceux qui reculent devant les difficultés. Quelqu'un s'acharnait à vouloir faire croire que l'armée américaine opérait secrètement au Chili. On ignorait pourquoi, mais on se doutait que l'enjeu était énorme. C'est comme se battre contre un alligator. C'est où tu gagnes ou tu meurs. Ah ouais? J'étais certain qu'il allait nous mettre KO. Tu serais très beau en uniforme. On y va. Etro! Présent! Hasbrook! Présent! Cole! Présent! Johnson! Présent! Allen! Présent! Hastings! Présent! Holcomb! Holcomb! T'as une tête à t'appeler Holcomb. C'est ça, oui. Oh, présent! À vos ordres! La prochaine fois, on vous laisse ici, Holcomb. Excusez-moi, sergent. Straynor! Présent! D'Angelo! Présent! Morgan! Présent! Parfait, on y va! D'où venez-vous, Holcomb? De Buckeye, sergent. Dans l'Ohio? Non, l'Arizona. Vous êtes âgé pour ce genre de mission. C'est vrai, sergent. J'étais plus jeune. Avant de venir ici. Il a raison, on a tous pris un coup de vieux. Et attendez, vous venez d'arriver.
qu'est-ce que ça va donner après plusieurs mois? Allez, descendez, plus vite que ça! Voici le sergent Dixon, il va vous indiquer où vous dormirez. Vous allez faire voler, après quoi vous vous préparerez pour l'inspection qui aura lieu dans 1 heure. Quant à vous, sergent. Allez, suivez-moi. La prochaine fois que tu verras Angela, n'oublie pas de t'excuser. Et toi, tu me dois $50, ça non plus, l'oublie pas. Est-ce que tu as déjà une idée de qui sont ces gens ou pas encore? Je sais qui ils ne sont pas. T'es bien d'accord avec moi, c'est pas des soldats américains. Non, je sais pas qui est derrière cette affaire, mais ils jouent avec le feu. Hé, regarde! Je crois que ça leur sert à capter le feuilleton de 13h30. C'est plutôt un système de communication par satellite. Je sais pas ce que je donnerais pour savoir d'où viennent les ordres. Il faut que l'un de nous arrive à entrer là-dedans par n'importe quel moyen. Je te rappelle que je suis photographe, d'accord? Alors on se calme. Silence dans les rangs. Si vous voulez parler, c'est à moi ou au sergent Rock. Oui, sergent, à vos ordres, sergent. Nous arrêtons de discuter, sergent. Et que ça ne se reproduise plus. Sacré chandelle. Et où est le dépôt d'armes? Il y a un problème avec la Chine. J'ai l'impression que le moteur va pas Ah bon, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Regarde, c'est quoi ce bruit? Ah non, c'est le pot d'échappement. Viens avec moi. À tout à l'heure. C'est le pot d'échappement qui fait ce genre de bruit. Les galons de lieutenant? Où tu les as eus? Je les ai trouvés au fond de mon bol de céréales. Je sais pas qui les a mis là, mais on s'en fiche. Personne n'en saura jamais rien. Ah ben si, la personne à qui ils appartiennent. Ça m'étonnerait. Écoute, il faut que tu entres là-dedans. Je m'occuperai des soldats qui montent la garde. Tu dois y aller. Tu me demandes pas mon avis? Non, on n'a pas le temps. Et ce que tu trouveras à l'intérieur vaudra forcément le coup d'être photographié. Fais ton boulot, Tom, et laisse-moi faire le mien. Excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est ton boulot? Garde à vous! Je vous félicite, soldats. C'est parfait. Merci, lieutenant. Vous avez pris un peu de poids, n'est-ce pas, fiston? Oui, lieutenant. Je le reconnais, j'apprécie leur nourriture. Soldats, cela vous plaît de voir votre camarade se laisser aller? Je n'avais pas fait attention. Il est de votre devoir de tout remarquer. Nous formons une équipe, n'est-ce pas? Oui, lieutenant. À présent que vous l'avez remarqué, je suis convaincu que vous êtes prêt à aider votre camarade. Oui, lieutenant. Sauf que je ne sais pas ce que vous entendez par là. Eh bien, vous pourriez l'aider en proposant, par exemple, d'aller courir ensemble. Je ne vois pas d'autre moyen pour brûler cette roue de secours qu'il a autour du ventre. Allez-y. Mais nous avons ordre de garder le bâtiment. Qui vous a donné cet ordre? Le sergent Rock. Vous voyez les 2 barrettes que j'ai sur le col? Oui, lieutenant. Alors soyez certain que le sergent Rock lui aussi sait que ces barrettes se méritent. Je pense qu'il comprendra lorsque je lui dirai que j'ai jugé bon de vous envoyer courir autour du camp. Exécution! À vos ordres. Allez, viens, viens. Dépêche-toi. J'espère qu'ils prendront leur temps. Où est ton appareil? Dans ma poche. Je te souhaite bonne chance. À ce moment-là, vous ne saviez pas ce qui vous attendait? Non, je faisais confiance à Harrison. J'y suis allé, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver. Je n'aurais jamais pu deviner. Jamais. Qu'avez-vous trouvé? Des cartes. Ces gens avaient mis en place un réseau de communication très sophistiqué. Vous ne saviez toujours pas qui ils étaient? Non. Je ne savais pas de qui il s'agissait, mais je commençais à comprendre où ils étaient. Ah, je vous dis que nous avons 2 gars dans cette compagnie qui sont pas vraiment nets. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est incroyable. Pas vrai. Alors là, trop c'est possible.
besoin de toi. Tu as le temps? Ouais, ça ira. T'en croiras pas tes yeux. Viens, allons-en. Ça, c'est une bonne idée. T'arrêtes pas avant New York, t'entends? Hey, au fait, est-ce que tu comptes me dire ce que tu as trouvé là-bas? Ou tu préfères oublier et devenir prof d'aérobic? T'as entendu parler de Saint-Kitts? Saint-Kitts? Il me semble que c'est une petite île des Caraïbes, pourquoi? Parce que d'après ce que j'ai observé, Saint-Kitts, c'est le point de départ de cette opération. D'accord, mais bon sang, j'aimerais y comprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu crois? Elle est proche des côtes américaines. On peut y accéder de n'importe quel côté de l'Atlantique. Si tu devais choisir une base pour une opération secrète, tu opterais pour quoi? Moi, sûrement pour le Quincy Bar. Ça va faire un article embêtant. On sait pas comment tout ça va se terminer, mais en tout cas, c'est un sujet en or, c'est pas vrai? Malheureusement, vous n'aurez pas le temps de l'approfondir. Qui êtes-vous? C'est drôle, j'allais vous poser la même question. Ah! J'aurais droit à une réponse? Non. Est-ce que vous oserez poser la même question? Ça dépend, j'ai droit à combien d'erreurs? Darling, bien, tú tomas. Quédate. Tranquilo. Vamos. Je vous dis la vérité, je le jure. Je suis américain et je suis photographe. Regardez dans mon sac, il y a des papiers. Thomas Ville. Vous travaillez pour quel journal ou agence, monsieur Ville? Plusieurs, je suis indépendant. J'effectue un travail. Avec un ami. Apparemment, vos amis américains sont nombreux ici. Et vos amis sont en train de tuer nos amis. Ces hommes ne sont pas des soldats américains. Tiens donc. Ils parlent, ils marchent comme des soldats américains, mais ils ne sont pas des soldats américains. Est-ce que vous nous prenez pour des imbéciles? Non, pas du tout. Mais je crois que vous êtes manipulés. Des gens veulent vous faire croire qu'il s'agit de soldats américains. Beaucoup d'entre nous ont perdu leur famille à cause de ces gens-là. Même si ce n'est pas des soldats, ce sont des Américains. Et vous aussi! Alors dites-nous, pourquoi on vous ferait confiance? Vous les avez vus exécuter mon ami. Et ils allaient me tuer. Vous pensez que ces hommes sont mes alliés? Vous avez des photos d'eux là-dedans? Oui. On peut savoir ce que vous comptez faire de ces photos? Écoutez, laissez-moi repartir et je les ferai publier. C'est une information trop importante. Cuenten la soga. ¡Cuenten la soga! Je vais avoir une cigarette. Racontez-moi ce qu'ils font ici, tous ces gens. En plus d'assassiner nos familles, ils ont corrompu notre gouvernement. Ils massacrent les peuples. Oui, mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que tout le monde convoite. Hein? Le pouvoir, le contrôle. Ils volent nos terres, nous chassent de nos fermes. Il y a beaucoup de coca ici. Ah, cocaïne. Oui. Nous sommes plutôt satisfaits de nous débarrasser de cette saleté, mais pas de cette façon. Si ce que vous nous dites là est vrai, ce sera la preuve. Ringo, llévenselo. Y ahí busca un carro para llevarlo a la ciudad. Sí, capitán.
Ils vont vous escorter jusqu'à la ville. À partir de là, vous n'aurez pas de problème pour rentrer chez vous. Si vous publiez ces photos, vous rendrez justice à tout un peuple. Allez. Merci. J'étais là pour tuer des soldats. Par la même occasion, je vous ai sauvé la vie. Je n'ai fait que tuer ces soldats. Amenez-les par là! Avancez doucement jusqu'au camion! Je ne savais plus si je devais quitter le pays ou les suivre. Lorsqu'on vous connaît, on imagine facilement la réponse. Vous les avez suivis, bien sûr. Allez, tout le monde dehors, descendez! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Allez! Allez, perdez pas de temps, les gars! Vous savez ce que vous avez à faire! Amenez les camps! Allez, dépêchez-vous! Señores, ¿qué están haciendo? ¡No nos jueguen! C'est tout ce dont vous vous souvenez. C'est passé exactement comme je vous l'ai dit. Qu'avez-vous fait après? Après avoir pris la photo, j'ai foncé à l'aéroport et j'ai pris le premier avion. C'est tout ce que je sais. Je suis persuadé que je ne vous apprends rien du tout. Non. Êtes-vous convaincu que ce que vous venez de me raconter est vrai? Qu'est-ce qu'il lui prend? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. C'est la vérité, c'est exactement ce qui s'est passé. À vous de me dire ce que vous savez. Ils ont compris, Tom. Et ils vont me tuer. Empêchez-le de parler! Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que vous avez en mémoire, Tom, est faux. Ça n'est jamais arrivé. Sortie 28. 28 sur l'autoroute. Tout Cela est faux. Ça n'est jamais arrivé. Oh, allez tous au diable.
Un pas en avant, 2 pas en arrière, comme dans la chanson. Je n'aurais jamais pensé que ces paroles résonneraient d'une façon aussi prophétique. Pourtant, c'est bien ce que je vis en ce moment. Je venais à peine de me faire un allié au cours de mon voyage que celui-ci disparaissait. J'ai encore l'ordinateur de poche qu'il m'a donné. Il y a de fortes chances que l'information qu'il contient ait été détruite. Mais on peut aussi espérer que sa mort ait permis de sauvegarder cette information. Si c'est le cas, il faut que je saisisse cette chance. Claire Hillard était journaliste au Lexington Tribune. Il semblerait qu'elle ait reçu sa carte de presse et qu'elle ait été affectée dans le secteur où je travaillais 4 jours avant que la photo L'envers du décor soit volée. Je ne l'ai jamais rencontrée lorsque j'étais là-bas, mais nous fréquentions les mêmes cercles d'amis. Peut-être le moment était-il venu pour ces personnes de se croiser. Ma mission était d'autant plus compliquée que je ne savais plus très bien où cette photo avait été volée et ce qu'elle représentait. Peut-être Claire pourrait-elle confirmer ou nier l'authenticité des événements que je tenais autrefois pour réels. Oui. Bonjour, je cherche Claire Hillard. Je regrette, elle n'est pas là à cette heure-ci. Vous savez peut-être où je peux la joindre, c'est assez important. Est-ce que vous êtes un ami de Claire? Disons que nous sommes de vieilles relations, je ne l'ai pas vue depuis des années. Hélas, je ne la verrai que ce soir lorsqu'elle rentrera de son travail. Oh, si vous me dites où elle travaille, je pourrais peut-être... Je lui dirai que vous êtes venu ici lorsqu'elle rentrera. Comment vous vous appelez? Robert. Robert Macmillan. Je lui dirai que vous êtes passé. Non, attendez, excusez-moi, mais je viens d'arriver en ville et je ne sais pas où m'installer. Il y a peut-être un endroit près d'ici. Oui, il y a un motel là, un peu plus bas, à 3 kilomètres. Ah, très bien. Si vous... Quand vous la verrez, dites-lui de me passer un coup de fil là-bas. Je lui dirai de vous appeler, c'est entendu. C'est très important. Étant donné que Claire ne connaissait Tom Vail, ni d'Ève, ni d'Adam, je choisis un nom dont je pensais qu'elle se souviendrait. Robert Macmillan était officier de reconnaissance, chargé des relations avec la presse. Chaque journaliste devait passer par lui. Comment vous souhaitez régler, monsieur Macmillan? En liquide. Ah, ma couleur préférée, $20 la nuit. Vous voyagez seul, Robert? Oui. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi. Si vous voulez vous divertir, le mercredi soir, les boissons sont gratuites pour les filles au White Eagle. C'est juste au coin de la rue. Un type comme vous est sûr de faire bonne pêche à tous les coups. C'est la 337, 2e étage sur votre gauche. D'accord, merci. D'accord pour qu'on parte après. Je t'attends que ça. Je suis prête à aller faire toutes ces valises. Bon, j'ai un téléphone et je leur dis qu'on a... Tu dois être pressé de recommencer ce que tu te rappelles pas avoir fait la nuit dernière. Mais qu'est-ce... Qui vous a envoyé? Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu veux, hein? Tu veux que je te dise qu'il s'est rien passé? Comme tu voudras. Il ne s'est rien passé. J'en ai rien à cirer. Je vous ai demandé qui vous a envoyé. Je t'ai dit qu'il s'est rien passé, alors arrête. D'ailleurs, je ne t'ai jamais vu. T'es content? Tu ne t'appelles pas Tom Vail. Nous n'avons pas passé la nuit ensemble et tu n'as pas de tache de vin sur l'épaule droite. De quoi vous parlez? Oh, arrête ton cinoche. Tout va bien là-bas? Oui, ça va, ouais. Ça va. La prochaine fois que tu te sentiras fébrile et tout excité et que tu seras en manque, inutile de sonner.
Allô? Vous êtes Robert Macmillan? Claire? Écoutez, qui que vous soyez, je n'ai pas envie de vous parler. Attendez, si vous voulez bien... Laissez-moi la paix. Ne venez plus chez moi et laissez ma mère tranquille. Si vous venez encore nous importuner, j'appelle la police. Je vous demande juste une minute. Allô? Allô? Qui est-ce? J'avais parcouru plus de 8000 kilomètres pour voir Claire Hillard. Malgré ses protestations, je pensais avoir plus de chance en allant chez elle. Fichez le camp d'ici. Allez-vous-en et ne revenez pas. Tom? Ça alors, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis vraiment confuse, Tom. C'est qu'il s'est passé des choses pas très agréables aujourd'hui. Des coups de fil bizarres, des gens qui sont venus. Oh, c'est moi qui vous demande de m'excuser, si j'avais su. Comment vous auriez pu savoir? Ça passera, je suis un peu sur les nerfs, c'est tout. Je suppose que vous êtes venu pour les photographies? Les photographies? Qu'est-ce que vous savez exactement? Tout ce que je sais pour le moment, c'est que si je ne les ai pas dans les 24 heures, je vais me faire remonter les bretelles. Ah oui, par qui? Oh, franchement, vous posez de ces questions par Rachel, qui d'autre à part elle? Si vous n'avez jamais vu Rachel en colère, vous n'avez rien vu. Alors, elles sont bien sorties? Oui. Oui, elles sont parfaites. Et les prises de vue grand angle du salon sont réussies? Oui, oui, elles sont bien sorties. Entre nous, je trouve qu'on demande trop pour cette résidence. Peut-être qu'avec les photos, ça aidera. Quand est-ce que vous pourrez me les apporter? Tom? Il y a quelque chose qui va pas? Où m'avez-vous rencontré la toute première fois, Claire? Vous vous souvenez comment on s'est rencontrés? Qu'est-ce que c'est que ces questions? Non, c'est juste pour me faire plaisir. Dites-moi comment on s'est connus. Nous nous sommes connus chez Jane Bryson quand ils ont pendu la crémaillère au mois de juillet. Vous n'aviez jamais entendu parler de moi avant ce jour-là? À quoi vous jouez, Tom? Vous n'avez jamais entendu mon nom lorsque vous avez fait un reportage sur le 45e corps d'armée? J'ignore de quoi vous parlez. En 93, vous travailliez pour le Lexington Tribune et je faisais un reportage sur le même sujet. Il vaut mieux que vous partiez. Claire, vous savez que c'est la vérité. La vérité, c'est que l'homme à qui j'ai parlé au téléphone, c'est vous. La vérité, c'est que vous êtes venu importuner ma mère. Pourquoi faites-vous ça? Attendez, laissez-moi vous expliquer. Je n'ai pas envie de vous écouter. Sortez d'ici. Mais Claire... Je vous ai dit de sortir d'ici. Non, écoutez, je veux simplement vous poser quelques questions. Je ne veux pas vous faire de mal. Allez-vous-en. Et je vous jure que si vous revenez ici, je vous tue. Robert Macmillan est décédé. Il y a 13 ans, il s'est tiré une balle dans la bouche et il s'est fait sauter la cervelle. Claire Hillard a blêmi dès que j'ai évoqué l'époque où elle faisait un reportage sur le 45e corps d'armée. Sa peur était sincère, mais sa relation avec cet homme qui se fait appeler Tom Veil ne m'a pas paru très claire. À part elle et la fille du bar, combien de personnes encore ont été en contact avec cet autre Tom? Comme je ne les avais jamais rencontrés ni l'une ni l'autre, serait-ce la preuve d'une autre opération de leur part?
Est-ce que l'information contenue dans mon ordinateur a été détruite avant même que je descende du bus? À ce moment précis, cet autre Tom Vale était aussi réel que tout ce que j'avais pu rencontrer. Et lui seul pouvait me rapprocher à nouveau de Claire Hillard. Quoi? L'accrochage, Tom! J'ai enfin terminé d'installer tout ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben quoi? Qu'est-ce que tu regardes? J'ai du marqueur sur la figure, je suis barbouillée? Non, tu n'as rien sur la figure. Non, il n'y a absolument rien sur la figure. T'as une drôle de voix. T'as mal à la gorge ou quoi? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? J'en sais rien, je la trouve différente. Oh! Je suis une vraie tête de linotte. Une certaine Heather a appelé, elle a laissé son numéro. Tiens, tu veux que je lui passe un coup de fil? Non, merci, ça peut attendre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tom Vale, le Roméo de la photo, a décidé tout à coup de s'acheter une conduite? C'est ça, en quelque sorte. Je retourne au studio. Ouais, celle-là, elle ne doit pas casser les briques. De la maison. Jeannette. Oui? J'ai une amie qui doit venir chez moi ce soir. Je dois lui indiquer la route. Ça t'ennuierait d'écrire l'adresse sur un papier avec un plan? Comme ça lui facilitera les choses. Oui, tout au moins jusqu'à ce qu'elle arrive chez toi. Je compte sur toi pour le plan. Le genre de maison qu'on ne voit pas tous les jours. On aime, on déteste, mais il serait dommage de rater ça. D'accord, c'est entendu, j'y serai. Agence Far West. À plus tard. Vous désirez? Un instant, je vais voir si elle est là. Claire, rends-moi un service. J'ai un client pour la maison Addison, je l'ai mise à 1 million. Il va falloir que tu descendes le prix. Moi, j'ai quelqu'un qui est très intéressé par la Barrington. C'est quasiment signé. Mais je vais avoir besoin de toi pour la vente de la caravane cet après-midi. Pourquoi tes commissions sont-elles toujours prioritaires? Quand ton nom apparaîtra en en-tête, tu pourras faire la loi, si tu veux. Je te signale que si on vend Barrington, on pourra partir toutes les deux en vacances aux Bahamas cette année. Une de nous pourra peut-être même avoir une chambre. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que j'allais descendre le prix de la résidence Addison. Bien, tu es un ange. Ciao. À plus tard. Agence Willet, j'écoute. Claire, s'il vous plaît, ne raccrochez pas cet homme. Je vous ai demandé de me laisser tranquille. Je vous appelle à propos de vos photos. Vous avez dit qu'il faut les fallait absolument. Et c'est tout? Non, je voulais vous faire mes excuses pour tout ce que j'ai pu dire ou faire qui vous a contrarié. Je vais passer à votre studio. Vous n'avez qu'à laisser les photos à Jeannette. Je ne suis pas au studio. J'ai les photos sur moi. Où êtes-vous? Je suis chez moi pour l'instant, mais on pourrait peut-être se voir dans un endroit anonyme. Je vous promets de bien me conduire. C'est pas la peine d'apporter votre revolver. Très bien. 11h30 chez Rosélie. D'accord. À tout à l'heure. Je pense que tu devrais demander à un journal de le publier dans la rubrique Courrier du Cœur. Merci.
Allô? Claire, c'est Rachel. J'ai oublié de te dire, il faut que tu ailles chercher les photos de la maison Addison avant de t'occuper de la caravane. Tom va me les apporter, on a rendez-vous à 11h30. Il me les faut avant, chérie. Pourquoi tu ne passes pas les chercher au studio? Il n'est pas au studio. Je ne te le demanderai pas si ce n'était pas aussi important. D'accord, je vais aller les chercher, je ferai un détour par chez lui s'il le faut. T'es un amour. Et toi, une sorcière? Je vous sers autre chose. Ouh. Tom? Tom? Salut. J'ignorais que quelqu'un avait photographié ça. J'ignorais que cette photo existait. Tom, s'il découvre que vous avez ça, vous savez ce qui vous attend. Ouais, je sais. S'il vous plaît, excusez-moi. Je vous sers autre chose? Non, toujours rien. Non, monsieur. J'ai demandé 3 fois à la réception. Personne n'a téléphoné. Vous avez un autre téléphone quelque part? Non. Mais il y en a un à l'extérieur. Ah, très bien, merci. Gardez la monnaie. Tu peux venir me chercher? Oui, j'attends ici. Agence Fine Wiley, ici Rachel. Est-ce que Claire Hillard est là? Non, elle n'est pas là. Je peux prendre un message? Oui, c'est Tom Vale. Normalement, j'avais rendez-vous ce matin avec elle à 11h30 et elle n'est pas là. Mais où peut-elle bien être? Je pensais que vous vous étiez éclipsés tous les deux. De quoi vous parlez? Claire a manqué la vente d'une caravane, une vente importante à 12h15. J'ai une demi-douzaine de clients qui attendent. Elle devait vous voir et s'occuper ensuite de la caravane, et elle n'est toujours pas revenue. Ce n'est pas dans les habitudes de Claire? Non, en effet. Et si vous la voyez, dites-lui de m'appeler au plus vite. Oui. D'accord, je le dirai. En dehors des événements qui avaient entraîné la photo l'envers du décor, toute cette histoire m'apparaissait comme un piège. Un autre voyage tortueux à travers le miroir. Le piège se resserrait à chaque instant, et à moins d'agir très vite, je n'avais aucune chance de m'en sortir.
2e étage. Tenez, le voilà. Vous êtes Tom Vale? Ouais. Inspecteur Tanner, inspecteur McCluskey. On peut savoir ce qui se passe. Je vous retourne la question. Pourquoi vous êtes-vous fait enregistrer sous le nom de Macmillan? Attendez, si vous me disiez d'abord de quoi il s'agit... Il s'agit de répondre à des questions. Ouais, d'accord. Oui, je me suis fait enregistrer sous le nom de Macmillan. Pourquoi, c'est un crime? Pas en soi, non. Mais ce n'est pas ce que font les gens qui n'ont rien à cacher. Peut-être, mais je n'ai rien à cacher. Alors nous pouvons continuer cette conversation dans votre chambre. Vous voulez bien me dire de quoi il s'agit? Allons dans votre chambre. Vous connaissez une certaine Claire Hillard? Ouais, enfin, comme ça. D'après certaines personnes, c'était plus que comme ça. Oh. Et quelle personne? Elmer, le réceptionniste. Pour commencer, il a dit que vous aviez eu une conversation assez virulente hier. Oh, oui, enfin, elle était en colère, ça s'arrête là. À propos de quoi? J'en sais rien, j'ai pensé que ça avait un rapport avec son travail. Sa mère a dit que vous êtes allé chez elle et que vous avez dit vous appeler Macmillan. Madame Hillard a confondu. Je ne crois pas. Elle a dit que vous et Claire avez eu des mots et que Claire a dû vous menacer avec une arme pour que vous partiez, c'est vrai? Attendez, Vous ne m'avez toujours pas dit ce qui se passe. Elle a disparu. Elle a manqué un certain nombre de rendez-vous et elle n'est pas réapparue. La femme pour qui elle travaille a dit qu'elle devait vous voir. Oui, c'est vrai. Elle m'a donné rendez-vous au Rosélie et j'y suis allé et je l'ai pas vue. Écoutez, ça ne fait que quelques heures qu'elle a disparu. Est-ce qu'il ne faut pas attendre 24 heures avant que la police s'en mêle? Pas quand il y a de fortes présomptions. Ceci n'appartiendrait pas à Claire par hasard. Je ne sais pas, c'est la première fois que je la vois. Monsieur Vale, j'aimerais que vous nous accompagniez au poste. Et si je dis non? Oh, ce n'était pas une question. Passe-lui les menottes et dis-lui c'est droit. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter sans raison sérieuse. Je peux vous garder 24 heures pour avoir éternué si j'en ai envie. Vous avez le droit de refuser de parler. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous lors de votre procès. Vale, vous avez de la visite. Vous pouvez attendre dans la salle d'interrogatoire. Bonjour, je m'appelle Jane Butler. On m'a demandé d'assurer votre défense. Je suis donc officiellement accusé, c'est bien ça? Pas encore, mais je crois que c'est l'affaire de quelques heures. De quoi vous parlez? De votre inculpation. Asseyons-nous, vous voulez bien? Il semble qu'il y a quelques confusions quant à votre véritable identité. Cela simplifierait les choses si vous m'expliquiez. Je m'appelle Tom Vale et j'ignore toujours de quoi ces messieurs les inspecteurs sont sur le point de m'accuser. Claire Hillard a disparu. La police pense qu'il s'est passé quelque chose de louche et que vous êtes impliqué dans cette disparition. C'est pas le cas. Tant mieux. Ça me simplifiera la tâche. Ouais. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi êtes-vous chargé de cette affaire? Je ne suis pas sûre de comprendre votre question. Et pourquoi moi? Pourquoi vous a-t-on confié cette affaire en particulier? C'est une petite ville, monsieur Vale. Il n'y a qu'un avocat qui travaille à plein temps, et c'est moi. Écoutez, Tom, la police a des preuves qui vous impliquent dans la disparition de mademoiselle Hillard. Quel genre de preuves? Elle a marqué sur son calendrier qu'elle avait rendez-vous avec vous ce matin à 11h30. C'est à peu près l'heure à laquelle elle a disparu. Exact, elle m'a donné rendez-vous, j'y suis allé, elle n'y était pas. Vous pouvez m'expliquer à quoi ça rime tout ça?
Le fait de prendre un autre nom, une discussion houleuse avec une femme que vous connaissez à peine. J'ai également un rapport de l'inspecteur Tanner selon lequel vous avez été vu dans une ruelle en train d'accoster une cliente de White Eagle. Écoutez, moi non plus, j'y comprends rien. Si vous commenciez par essayer de trouver le type qui utilise mon nom et agit à ma place. Excusez-moi. Parce qu'évidemment, tout ça, c'est pas dans votre dossier. Il y a quelqu'un ici dans cette ville qui s'amuse à se faire passer pour Thomas Vale. Ce type prétend même être photographe. C'est moi qui suis photographe. Et je sais, c'est une histoire de dingue. Mettez-vous une minute à ma place. 3 personnes déjà m'ont confondu avec cet homme. Claire Hillard était l'une de ces personnes. Donc cet autre Thomas Vale non seulement utilise votre nom, mais j'en déduis qu'il a aussi un physique identique au vôtre. Il a une tache de vin sur l'épaule droite, c'est la seule différence. Et comment êtes-vous au courant? Aucune importance. Écoutez, si vous voulez réellement m'aider, essayez de dénicher ce gars-là. Il habite 2417 North Hamilton. Oui, parfaitement, je suis allé chez lui. Et j'ai vu son studio. Vous l'avez rencontré? Non, je ne l'ai pas rencontré. Mais manifestement, tous les autres, eux, l'ont rencontré. Bien, c'est noté. Je vais essayer de trouver cet autre Thomas Vale. Il y a des chances qu'il me dise que c'est lui le vrai et vous le faux. Il vous mentira. C'est votre parole contre la sienne. Non, vous faites erreur. Je peux le prouver. Je vous écoute, allez-y. Il a mis des tas de photos sur ses murs. Et il va vous dire que c'est lui qui les a prises. Alors que c'est moi. Je ne suis guère plus avancée. Comment pouvez-vous le prouver? Eh bien, si c'est lui qui a pris ces photos, il doit avoir les négatifs. Ça paraît logique. Alors dites-lui de vous montrer les négatifs. Il ne le pourra pas, j'en suis sûr. Et pourquoi en êtes-vous si sûr? Parce que c'est moi qui les ai. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai vu les photos dont vous m'avez parlé. Elles étaient sur le mur. Vous êtes tombé sur lui, hein? Oui. Je dois reconnaître que cet homme est votre portrait craché. La ressemblance est très étonnante. Alors, vous me croyez maintenant? J'admets effectivement qu'il existe. Mais quoi? Voici les négatifs des photos en question. Je crois pas. Vous avez dit qu'il ne pourrait pas prouver qu'il a pris ces photos. Pourtant, c'est lui qui m'a donné les négatifs. Ça prouve absolument rien. Je croyais que ça prouvait tout, au contraire. Non, ce que je veux dire, c'est que ça ne prouve pas que ce soit lui qui les a faites. Tenez, regardez. Vous voyez les numéros, là, sur le côté? Oui.
Ils sont différents pour chaque pellicule. Chacune a son numéro de série et une date spécifique. Dans la mesure où il a mes photos, c'est pas sorcier pour lui de les refotographier et d'avoir ainsi de nouveaux négatifs. Ça vous embêterait de traduire. Il lui a suffi de photographier toutes mes photos pour arriver à obtenir une autre série de négatifs. Le mieux, à mon avis, c'est d'appeler le fabricant de pellicules et vous verrez que mes négatifs sont antérieurs aux siens. Oui, seulement il y a un problème. Lequel? Je n'ai pas vos négatifs. Oui, je vais aller vous les chercher. Ouvrez le capot. Pourquoi? Ouvrez le capot, allez. Je suis pas très à l'aise avec les hommes de Tanner sur mes talons. Je vous demande juste de m'accorder 20 minutes. Je ne pourrais pas avoir l'œil sur vous si je vous laisse partir. Je vous promets de vous téléphoner dès que j'aurai les négatifs. Écoutez, Tom. Si vous disparaissez du secteur, ça ira mal pour nous deux. Je suis censée vous protéger, moi, dans cette histoire. Le mieux, c'est de se voir dans un endroit hors secteur. Tanner m'a fait suivre continuellement. Oui. Connaissant Tanner, ça ne me surprend guère. Vous connaissez la ville beaucoup mieux que moi. Très bien. Retrouvez-moi sur l'affrontement de Front Street. Et qu'est-ce que je dois apporter? Seulement les négatifs. Attendez, à quelle heure? 8h45. Il n'y a personne à cette heure-là. D'accord, j'espère que ça mettra un terme à ce malentendu. Dès que tout ça sera réglé, ce sera terminé. Je présenterai mes preuves au procureur et l'affaire sera classée. C'est bien. Dans ce cas, c'est entendu. À tout à l'heure. 8h45. Ne soyez pas en retard.
deviez pas le tuer. Je visais son épaule seulement. À la dernière seconde, il a tourné la tête. Vous croyez que c'est une excuse? Attendez. Ce sont les nôtres. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici, celui-là? Jane Butler. Retrouvez-moi sur l'appontement de Front Street. 8h45. Seulement les négatifs. Dès que tout ça sera réglé, ce sera terminé. Ne soyez pas en retard.